Ah bah c'est tout de suite. Philippe Juvin, vous êtes en ligne d'ores et déjà. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup de nous répondre quelques minutes ce soir au micro d'Europe 1. Philippe Juvin, il y a plusieurs choses évidemment à voir de près avec vous. Déjà, un petit retour en arrière. L'Île-de-France qui traverse le pic en ce moment, vous allez me le confirmer. Pour autant, les Parisiens étaient sortis ce week-end à la faveur du beau temps. Se sont-ils mis en danger et le système de santé avec tout entier? Oui, bien sûr. En fait, je crois qu'on aborde la période encore plus périlleuse que ce qui vient de se passer. Évidemment, on a eu beaucoup de morts et tout ça est d'une tragique absolue. Il se trouve que depuis quelques jours, il y a moins de monde aux urgences. Il y a un peu plus de place en réanimation. Donc ça reste sérieux. C'est un peu moins critique qu'il y a quelques jours. Et je crois que tout va commencer vis-à-vis de la population. Il ne faut pas que la population pense que l'affaire est gagnée. Et le public va vouloir sortir. Et si le public sort, c'est la certitude d'un second pic de mortalité dans 5 à 15 jours. Donc vraiment, c'est maintenant qu'il faut être particulièrement sérieux. Oui, professeur, n'y a-t-il pas eu peut-être une maladresse, si oui, peut-être une maladresse, à commencer à parler alors de déconfinement, alors qu'effectivement le pic est là? Parler de déconfinement, ça peut être pour certains l'occasion de comprendre eh bien, qu'on peut relâcher un peu la pression. Non, mais enfin, je ne suis pas là pour donner des bons points et des mauvais points. D'abord, le déconfinement, il faut commencer à y penser et en parler. Il faut qu'il se fasse d'une façon intelligente, progressive. Probablement qu'il faut tester tout le monde, enfin le plus de monde possible pour séparer les positifs et les négatifs, parce que ça n'a pas beaucoup de sens quand on peut tester les gens de confiner ensemble un positif et un négatif. Et puis il faut probablement qu'il y ait des masques donnés à toute la population. Donc ce déconfinement dont tout le monde parle, il faut bien comprendre que ça n'a jamais été fait. Et donc moi je comprends le gouvernement quand il commence à l'évoquer, mais les Français doivent être de grands garçons, adultes, et doivent comprendre que c'est pas parce qu'on commence à évoquer le déconfinement qu'il faut se déconfiner quand même. Alors vous parlez des masques justement, et à l'instant l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, dit ceci: les masques seuls ne sont pas la solution miracle contre la pandémie. Qu'est-ce qu'on doit comprendre alors? Parce que les gens, même s'ils doivent être de grands garçons, comme vous dites, difficile d'y voir clair dans cette histoire de masques. Au début, on nous a dit non, il n'y en a pas besoin. Les masques alternatifs, maintenant, il faut les porter. Nous dit à la fois Bruno Salomon du ministère de la Santé. Il nous encourage même pour les alternatifs. Que doit-on comprendre avec ces masques? D'abord, ce que dit l'OMS, c'est que l'OMS fait une analyse en fonction du problème de la pénurie des masques. Et l'OMS a raison de dire que ce n'est pas la solution miracle. De toute façon, il n'y a pas de miracle dans cette affaire. Mais indubitablement, il faut porter un masque. Il faut que la population se protège quand elle sort. Quand elle sort aujourd'hui acheter sa baguette de pain, quand elle sortira demain au moment du déconfinement. Alors, soit on met un masque chirurgical, si on a la chance d'en avoir, et si finalement les paquets de masques qu'on nous promet depuis des semaines arrivent de Chine, tant mieux. Soit on n'en a pas, et dans ces cas-là, on fait comme on peut, on se met une écharpe, on se protège, on fait en sorte que quand on éternue, il y a une vidéo que je vous suggère d'aller voir, qui est publiée par le JAMA, c'est le journal de l'Association américaine des médecins, qui a une semaine, et cette vidéo montre très bien que les gouttelettes, quand on éternue, quand on tousse, vont jusqu'à 8 mètres. Et donc, vous voyez les dégâts que ça peut faire. Et donc, il faut absolument se protéger la bouche et le nez. Donc, le masque, même si, vous le dites vous aussi, ce n'est pas la solution miracle. Philippe Juvin... mais ce n'est pas la solution miracle, mais je veux que ça soit clair. Mais il faut, pas la solution miracle, bien sûr. Mais il faut le faire. Voilà. Mais il faut le faire, absolument. Parce qu'il n'y a pas de miracle. Bien entendu. Juste un mot précisément pour l'hôpital Pompidou et pour l'Île-de-France. Où en êtes-vous, vous, précisément, aujourd'hui, en termes de médicaments, de masques, justement, même peut-être de respirateurs? Quid de votre situation? L'avantage à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est un grand groupe hospitalier, nous avons cette chance d'avoir une masse de manœuvres et des marges de manœuvre importantes. Donc nous n'avons pas de pénurie actuellement de médicaments ou de masques. On tient. Alors tout ça se fait parce qu'il y a une gestion extrêmement sévère des choses, y compris sur les ventilateurs, puisqu'on a un nombre de patients de réanimation qui a un peu baissé, malheureusement du fait de quelques décès ces jours-ci. Mais comprenez que nous sommes toujours sur le pied de guerre. Et par exemple, à l'hôpital Pompidou, nous avons continué encore aujourd'hui à ouvrir de nouveaux lits de réanimation au cas où. La bataille n'est pas gagnée. Il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que le soleil brille et qu'il y a un peu moins de décès que la bataille est gagnée. Pas du tout. On est en plein dedans.
Bien sûr, le rappel à l'ordre est nécessaire, bien entendu. Je voudrais vous parler en quelques minutes des EHPAD aujourd'hui. On a eu des chiffres qui donnent froid dans le dos. En tout, 2189 morts, c'est-à-dire un quart des décès en France, 31 morts dans cette EHPAD de Mougins. Qu'est-ce qui se passe, Philippe Juvin? Pourquoi on en est là? La question des EHPAD, j'en parle maintenant depuis 15 jours ou 3 semaines, c'est quelque chose d'absolument épouvantable et il y a une hécatombe qui est en cours dans les EHPAD. Je pense en revanche que la partie n'est pas totalement perdue. On peut encore faire des choses majeures et efficaces dans les EHPAD. Et moi, me semble-t-il, il faut que d'une manière très urgente, on teste la totalité des résidents des EHPAD et qu'une fois testé, on ait une politique extrêmement agressive de séparation des positifs et des négatifs. Il se trouve que je suis le maire d'une commune dans les Hauts-de-Seine. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Nous faisons ça depuis quelques jours. On déménage les gens à l'intérieur d'une EHPAD après les avoir tous testés. Et les positifs ont été mis sur 2 étages, totalement séparés des négatifs, de telle manière que les soignants ne peuvent pas passer d'un patient positif à un patient négatif et donc l'infecter. Et pour ça, il faut y aller franchement. Je pense qu'un plan peut être organisé au plan national. On peut encore sauver les EHPAD, mais quand vous dites les EHPAD, il y a les établissements psychiatriques, les établissements pour personnes handicapées, les prisons, bref, tous les lieux où les gens sont confinés, mais on peut y aller. Il y a eu un travail publié dans le New England Journal of Medicine, grand journal, il y a une semaine, qui a montré ce qu'il ne fallait pas faire. Le 18 février, ils ont un cas, c'est une EHPAD près de Washington, et là, il n'y a pas grand-chose qui est fait. 18 février. Le 17 mars, un mois plus tard, 101 résidents sur 118 sont infectés. Et donc, c'est effectivement ce qu'il ne faut pas faire, et les auteurs le disent. Une des solutions, c'est de tester tout le monde. Et quand teste tout le monde, eh bien, on peut s'en sortir. Alors le test, justement, ça y est, les personnels de cette EHPAD dans le sud-est notamment, ils vont être testés. L'Institut Pasteur a validé le test, dites-moi si je me trompe, de dépistage du coronavirus mis en point par un groupe franco-britannique. Ça y est, alors ça veut dire qu'on peut commencer à tester maintenant, concrètement? Mais bien entendu, vous savez, le test, d'abord, il y a plusieurs sortes de tests et aucun test n'est absolument parfait et vous donne des résultats à 100%. Regardez ce qu'ont fait les Chinois. Ils étaient comme nous. Ils avaient des problèmes d'approvisionnement de tests. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont été extrêmement agiles. Et c'est ça qui nous manque le plus en France, c'est l'agilité dans la décision et dans son application. Qu'ont fait les Chinois? Eh bien, ils ont fait le test de PCR, c'est le petit bout de coton qu'on vous met au fond du nez qui est très désagréable, qui recherche l'ARN du virus. Et puis quand ils n'en avaient pas, ils ont fait des tests avec une petite goutte de sang au bout du doigt, test immunologique très imparfait, mais c'est mieux que rien. Et parfois même, ils ont fait circuler partout en ville des scanners mobiles dans des camions où la population avait des scanners thoraciques où on retrouve des signes du Covid. Et si vous voulez, l'idée générale était de dire en Chine, on teste le maximum de gens, peu importe la technique, enfin avec des techniques validées bien entendu, mais peu importe si tout le monde n'a pas la technique qui est la technique de référence. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut que nous apprenions en France. C'est cette agilité dans la décision. Cette agilité et cette rapidité aussi. Normalement, ces tests, ils ont été validés. Donc, on espère évidemment que ça va pouvoir être mis à l'exécution là, immédiatement. Un dernier mot, Philippe Juvin. Quid de la chloroquine? On voit bien qu'elle est utilisée selon les régions et les établissements. Est-ce que vous en administrez à l'hôpital Pompidou? Combien dans ce cas? Comment et à qui? Oui, nous en administrons à des patients qui ont besoin d'oxygène, qu'on dit oxygénodépendants, dans le cadre d'essais cliniques et conformément aux recommandations du ministre Olivier Véran, qui a autorisé l'utilisation de ce médicament. Vous dire si ça marche, je suis bien incapable de vous le dire, vous voyez, très modestement, je ne sais pas si c'est efficace. Ce que je sais simplement, c'est qu'on ne le saura que si on fait bien les choses et si on compare les résultats de patients qui ont reçu la chloroquine, enfin l'hydroxychloroquine, à des patients qui n'en ont pas reçu. C'est ça le sujet. Et ça, on n'en a pas encore les résultats. Merci beaucoup Philippe Juvin. Merci de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1, médecin-chef des urgences de l'hôpital parisien Pompidou. Merci beaucoup.